Donc j'ai au bout des lignes Monsieur Simoun Assaïr, un expert dans le domaine bien sûr économique, mais aussi dans le domaine du tourisme. Monsieur Simoun Assaïr, comment, tout d'abord, bonsoir, et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Et comment votre lecture en ce qui concerne les différentes dimensions de la construction par l'Égypte des lacs artificiels pour développer la côte nord-occidentale? En fait, les lacs artificiels qui ont été réalisés est un grand atout car nous, on avait vraiment besoin dans cette zone d'en avoir des raisons d'accès d'une façon que les gens, quand ils viennent pour toute l'année. Alors, le fait que nous on réalise ce lac pour toute l'année, on arrive, on passe la journée, on a une très belle vue, on a l'eau tout autour de nous, aussi bien qu'il y a les promenades, comme on l'appelle downtown, ce qui va créer au bord du lac d'excellentes promenades, accès aux boutiques, aussi bien, la chose que personne n'en parle, c'est la possibilité de parquer son bateau. Et cela nous amène un tourisme de toute la Méditerranée, au point que nous, aujourd'hui, on a des projets qui ont pris le nom, que nous, on se trouve dans le sud de la Méditerranée, aussi bien qu'à travers la liaison qui se fait avec la ville à côté, qui fait 20 km de longueur, où il y a un théâtre, où il y a une salle d'opéra, un cinéma et autres. Tout cela crée de cette zone un ensemble et un atout. Le fait que l'Égypte réalise dans ce point stratégique, il a une très grande importance. Car la zone attire un tourisme international vu qu'elle possède déjà un aéroport. Et cet aéroport, il a très bien travaillé pendant l'été. Ça veut dire qu'il y a eu les vols qui viennent de Dubaï pendant les mois de juillet et août. Et on a une très grande clientèle égyptienne, aussi bien que les habitants du Golfe, qui sont venus pour passer leurs semaines dans toutes les villes touristiques. Le festival qui a eu lieu aussi bien était un point d'attraction. Et l'Égypte a réalisé 2 ports dans la zone pour 2 tailles de yachts. On a la grande taille de yachts qui serait un peu plus loin et la petite taille qui serait dans cette zone. Et les bateaux aujourd'hui, quel que ce soit de l'intérieur du pays ou bien de l'ensemble de la Méditerranée, peuvent y venir et placer leurs bateaux comme si vous êtes à Hurghada ou Sharm el-Sheikh ou tous les autres grands ports de l'Égypte. Donc vous parlez d'une expérience de plus en plus riche pour les différents tourismes ou les différents touristes. Vous avez complètement raison. C'est sur ce point que nous on y parle aujourd'hui, un nouveau genre de tourisme qui nous rapporte une clientèle dont on a vraiment besoin. Ouais. Car la côte nord de l'Égypte a été toujours connue pour uniquement les 2 mois d'été, juillet, août, et même plutôt uniquement le mois d'août. Mais aujourd'hui, il y a eu des offres qui ont fait placer les gens pour venir au mois de septembre. Il y a quand même un taux d'occupation et on trouve que pas mal de villages touristiques vont être ouverts jusqu'au 6 octobre, car une très bonne décision a été prise par le Premier ministre de réaliser de nos vacances une liaison qu'on appelle le pont, ça veut dire un long week-end. Si ça tombe lundi, on remet ça pour un jeudi pour créer le pont, 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, et de là que les gens peuvent voyager, peuvent se placer dans les chambres d'hôtel ou bien louer des appartements. Et de là, le tourisme se prolonge d'une façon naturelle intérieure. Ouais. Il y a bien sûr un autre genre de tourisme que l'Alamein va bénéficier de son point stratégique, c'est que l'autoroute, elle démarre de chez eux, départ vers Alexandrie, départ vers Marsamatrouh, départ vers la vallée Ennotroun. Dans toutes les directions, on a de quoi faire. La zone elle-même, elle possède des musées, comme le célèbre musée d'El Alamein, qui commémore la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Aussi bien, on a le plus grand cimetière de toute la région, Commonwealth, qui est très très bien entretenu, que les gens viennent de partout dans le monde uniquement pour le visiter. On a 4 cimetières, 3 connus, 1 non connu. Le non connu, c'est le cimetière grec, mais les plus connus, bien sûr, c'est l'italien et l'allemand. Et aujourd'hui, on a, au-delà de tout cela, des promenades qui se font jusqu'à qu'on arrive pour les monastères sur la zone et au-delà de la zone. Alexandrie elle-même, elle ouvre ses portes uniquement 100 km.
Et vous en avez là-bas le musée grec-romain, le musée d'Alexandrie, l'amphithéâtre, la citadelle, le phare et autres, qui est ouvert au public pour qu'ils le visitent. D'un autre côté, il y a le summum. Le désert. C'est le désert avec le Cap 4, avec une excellente coopération aujourd'hui pour des départs pour l'oasis de Siwa. Siwa, c'est une destination d'hiver. Et El Alamein, c'est le point qui se trouve au milieu entre le Caire et l'oasis. Ce qui veut dire qu'on peut faire un voyage de partout avec un point d'arrêt, un point de repos. Ici, on a une nuit d'un côté, 2 nuits d'un autre, et on développe la zone. Oui, mais monsieur Simon Sayer, mais si je parle un peu plus du tourisme de yacht, ce genre de tourisme qui, si je peux dire, vise les milliardaires du monde, qui essaient toujours de faire un tour au sein de la Méditerranée. Donc comment la présence d'Al Alamein et la présence de cette riche expérience va attirer de plus en plus l'attention de ces gens? Ils vont venir car déjà on leur donne la possibilité d'acheter des logements, des appartements, des villas, des palais. Et il y a un deuxième point important, c'est la charge. C'est qu'ils peuvent avoir le pétrole pour leur bateau, la nourriture et autres. En plus que pour eux, c'est le point où l'eau elle est tiède pour nager. Et cette zone, elle offre, on peut dire, le meilleur climat pendant la saison d'hiver contre tout le reste de la Méditerranée. Je vous donne quelques exemples. La température moyenne chez nous, elle est 24 degrés pour l'eau. Si vous passez de l'autre côté de la Méditerranée, ça veut dire la France, l'Italie, l'Espagne et autres, on parle 16 degrés la température d'eau. Ça veut dire on ne peut pas nager, on ne peut pas profiter. Maintenant, si je parle des tempêtes et des pluies, c'est le minimum de toute la zone qui se trouve chez nous. De là que pour les promenades d'hiver avec les bateaux, l'Égypte et cette destination, elle est très attirante. N'oubliez jamais qu'on parle l'arabe pour tout le Golfe, et ça c'est important. Nous, la musique arabe, elle est très attirante. Tout le festival qui a eu lieu, c'était des chansons. Et quand même, nous sommes l'Orient pour les Européens, pour les Occidentaux. Nous représentons les charmes de l'Orient. Et ça, c'est vrai. Et on commence à recevoir aujourd'hui des vacances pour la saison d'hiver entre El Alamein et Marsa Matrouh. Il y a quelques hôtels et quelques destinations qui essaient de les attirer, surtout de la Russie. Et l'atout aujourd'hui, c'est la station nucléaire. C'est des Russes qui la fabriquent. Et on a aujourd'hui énormément de Russes avec leurs familles qui résident, leurs amis, et la publicité qui se fait, elle est excellente. On a dans plusieurs points et ils habitent, ce qui fait qu'on a des supermarchés ouverts pendant toute l'année, on a des marchés, on a des cafés, et des bistrots, de la crème glacée. Et on a quand même la paix, la stabilité, la sécurité. L'Égypte représente un refuge tout à fait sûr pour tout être humain sur la globe, n'est-ce pas? Exactement. Je dois vous remercier. Vous avez complètement raison. Ça, c'est le point le plus stable, le plus en paix et le plus loin de tous les problèmes. Ce n'est pas comme, par exemple, si on descend plus bas vers le Sinaï, et tout ce qui se passe après, comme on voit le Liban, l'autre côté de la Méditerranée. Non, cette zone, elle est parfaite. Monsieur Simon Sayer, je dois vous remercier infiniment encore une fois pour de tels éclaircissements très approfondis de votre part en ce qui concerne ce sujet. Et donc, chers téléspectateurs, nous arrivons ainsi à notre troisième dossier qu'on a aujourd'hui. Il s'agit de logement. L'Égypte a construit 1,5 million d'unités de logement en 10 ans. J'aimerais vous donner plus d'explications à travers ce reportage suivant. Entre 2014 et 2024, l'Égypte a construit 1,5 million d'unités de logement destinées à 7,5 millions de citoyens, a déclaré le Premier ministre Moustapha Madbouli, et cela à l'occasion de la livraison des contrats de propriété immobilière dans la ville de Hada'ek El Asema.
L'État a accordé la priorité au développement urbain et immobilier, a ajouté le Premier ministre, insistant sur l'intérêt particulier accordé aux logements sociaux des jeunes à faible revenu et aux logements alternatifs pour les habitants des bidonvilles, attribués moyennant des crédits à long terme. Le ministre du Logement et des agglomérations urbaines, Cherif Cherbini, a expliqué que depuis 1,6 million d'unités de logement destinées aux jeunes ont été construits entre 1978 et 2014 à raison de 45 000 logements par an, un temps qui a atteint 167 000 unités par an ces 10 dernières années. Hada'ak el-Asima est une ville de 4e génération desservie par des moyens de transport vert, dont le train électrique léger. L'Égypte compte 38 villes 4e génération, selon le ministre du Logement. Le ministre a en outre affirmé que le développement immobilier avait connu un large essor au cours des dernières années, notamment avec la nouvelle capitale administrative et la nouvelle ville d'El Alamein. Selon lui, le secteur immobilier a contribué à 20% au produit intérieur brut de l'Égypte ces dernières années. L'État a investi beaucoup d'efforts pour relever les défis économiques, financiers et législatifs auxquels était confronté le secteur immobilier afin de créer un climat favorable à l'investissement. Depuis 2014, l'État a accordé la priorité au développement urbain et immobilier pour la promotion de l'investissement national et étranger. Les biens immobiliers représentent une valeur sûre pour les particuliers et les entreprises. Par conséquent, le maintien de ce secteur est un objectif stratégique pour l'équilibre de l'économie, a précisé le ministre du Logement et des agglomérations urbaines. En fait, sur instruction du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministre du Logement passe en revue les efforts de l'État pour soutenir et créer des projets de logements sociaux, notamment à travers le projet phare qui est intitulé Un logement pour tous les Égyptiens dans une nouvelle ville sur l'ensemble des territoires nationaux. Donc, en réponse à l'initiative du président visant à fournir une unité d'habitation à chaque citoyen. Donc, on va vous donner plus d'explications en ce qui concerne ça dans le prochain reportage. Ma priorité est que les Égyptiens vivent mieux. Les droits économiques et sociaux sont le fondement d'une vie digne et mon premier objectif est de permettre aux citoyens d'accéder à un logement décent, d'être soignés et de bénéficier d'une éducation de qualité, répète le président Abdel Fattah el-Sisi à maintes reprises. En 2021, el-Sisi a annoncé la création de la Deuxième République, l'inauguration de la nouvelle capitale administrative ainsi que des méga-projets. Le président el-Sisi s'est exprimé en ces termes pour définir cette nouvelle République. Une nation souveraine, moderne et inclusive qui permettra le développement de tout le pays et des principes de démocratie et de justice par lesquels la citoyenneté sera respectée. Plusieurs projets de développement en sont le fer de lance, le programme Haya Karima ou Vie décente pour les campagnes ou encore les villes nouvelles de 4e génération construites à travers le pays. Mais pour le régime, c'est surtout la nouvelle capitale administrative qui incarne cette république. Pour sa part, le Premier ministre Mostafa Madbouli suit l'état d'avancement des projets nationaux du ministère du Logement de par la République, en particulier les villes de 4e génération et le développement du gouvernorat du Caire. Le président el-Sisi s'informe également de l'état d'avancement des unités résidentielles dans le cadre de l'initiative présidentielle Un logement pour tous les Égyptiens. Tout ceci est l'œuvre du projet Ahalina, mis à exécution par les forces armées, la zone militaire centrale, en collaboration avec le gouvernorat du Caire. Le projet, exécuté sur une superficie de 11 faidans dans le premier quartier
de Salem se compose de 25 bâtiments résidentiels de 12 étages chacun. Chaque étape contient 4 unités résidentielles d'une superficie de 90 mètres carrés. 32 unités de logement au total des unités ont été attribuées aux personnes à mobilité réduite qui y jouissent aussi d'autres dispositions spéciales.